Si les artistes se sont intéressés à la nature et sa représentation très tôt, comme l'attestent les peintures pariétales, c'est à partir du XIXe siècle que la nature passe d'un statut d'objet de curiosité à celui d'objet scientifique. Plus qu'un sujet de recherche, la nature devient art, à tel point que l'on qualifie ce siècle comme celui de l'invention de la nature. C'est dans cette période paradoxale d'essor de l'industrialisation et de destruction coloniale massive que les expéditions et recherches scientifiques fleurissent. C'est le temps des inventaires de la nature et des classifications qui enrichissent les sciences, aussi bien en astronomie, en médecine, en anatomie, en géologie qu'en écologie. Cette nouvelle discipline de la science étudie les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes avec leur environnement. Au centre de ces bouleversements scientifiques se trouve le naturaliste Charles Darwin, qui publie en 1859 « L'origine des espèces ». Cet ouvrage majeur des sciences naturelles présente l'humain non plus comme maître et possesseur de la nature, mais l'inscrit dans la diversité du vivant, dans un écosystème d'espèces dépendantes les unes des autres. L'humain fait désormais partie d'un arbre généalogique qui le lie au monde animal. Sans l'avoir prédit, Darwin aura un impact considérable, non seulement sur les sciences, mais également sur la culture, bouleversant aussi bien la religion que l'imaginaire. On retrouve dans cet ouvrage des questions existentielles et toujours aussi actuelles, telles que la place de l'humain dans la nature et dans le vivant. L'art est alors le lieu où se manifeste ce nouveau rapport à la nature. À partir de 1850, les artistes se mettent en quête des origines naturelles de la beauté, en s'intéressant aux formes les plus simples de la vie. Dans les arts plastiques, la peinture botanique et animalière est en plein essor. L'art nouveau insuffle, aussi bien en peinture que dans la sculpture et le design, une fascination pour les motifs floraux et animaliers. En littérature, les découvertes faites dans les fonds marins irriguent l'œuvre de Jules Verne. C'est l'heure de gloire de la peinture de paysage qui rejoint enfin le rang des arts majeurs, aux côtés de la peinture d'histoire ou religieuse. Puis les artistes, happés par les modernités, autant que terrifiés par les guerres du XXe siècle, se détournent, au moins pour un temps, de la nature. Certains artistes questionnent tout de même, dès les années 1920, notre rapport à la consommation et à la production de déchets et invitent à décrocher d'un progrès forcené pour aller contre le cycle de production-consommation, contre le stress de nos existences, s'arracher à la fascination de la vitesse et enfin ralentir. Il faut pourtant attendre les années 1960, en pleine période faussement glorieuse, pour voir véritablement un retour de la nature dans l'art avec désormais un nouvel enjeu, sa préservation. Plusieurs scientifiques et artistes s'alertent alors des changements climatiques et tentent de sensibiliser par leurs publications et leurs créations aux dangers que cela implique. C'est cette histoire de l'art écologique de 1960 à nos jours que nous vous invitons à parcourir dans la suite de ce MOOC.